Nous allons parler de la technologie de dépollution. Quels sont les organes qu'on trouve sur chaque moteur qui participent à la dépollution? On va découvrir ça aujourd'hui. Parce que si vous comprenez ça, c'est fini. Si vous voyez tel organe en même temps, vous savez que c'est un organe qui participe à la... Ou bien comment quelle est la magie sur le moteur qui fait qu'il y a des pollutions? Pourquoi les systèmes d'injection? Pourquoi les systèmes d'injection? Oui. Oui. C'est pour favoriser une meilleure combustion et une consommation réduite en carburant. Pourquoi les systèmes d'injection? C'est pour faire quoi? Ouais, oui. Réduire la consommation en carburant et permettre un dosage précis. Réduction carburant, dosage précis. Une autre personne. Ça a commencé. Une autre personne. Dosage précis. Tout le monde va parler. Oui. Pourquoi les systèmes de gestion? Pour permettre au moteur d'avoir une puissance. Une Bonne puissance. bonne puissance. D'accord? Puissance élevée. D'accord? Une autre personne. Oh, tu as appelé maintenant Dimorou, c'est ça? Oui. Parce qu'avec l'injection, l'injecteur injecte directement dans les cylindres. C'est pas toujours sûr. Diminution de la consommation. Nous sommes dans essence. L'injection se fait en amont. Ça se passe à l'issue. Naturellement. L'injection se fait en amont. Oui. L'injection permet d'injecter l'essence nécessaire pour la combustion. Ça vous gêne déjà le dosage précis. Ou bien, ça vous gêne déjà le dosage précis. Oui, Maro. Ça permet que les gaz de carburant soient importants. Ah! Ça, c'est très important. Les systèmes d'injection participent à la... C'est ça qu'il a dit. Ou bien? Ça, tu n'es pas avec nous. Qui est avec nous? C'est vrai? Oui. Ce que vous devez dire en fait, c'est que le carburant là, ça ne passe pas par d'autres circuits avant d'être injecté. Donc, tout ça là, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, je veux me concentrer ici sur la pollution et la dépollution. Sur la pollution et la dépollution. Mais on va d'abord parler de pollution. Donc ça veut dire quoi? Nous sommes tous d'accord que c'est parce que le système à carburateur pollue que les constructeurs ont réfléchi. Donc il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'on améliore notre produit. Sinon ce ne serait plus consommable à un moment donné. Donc ils ont créé les différents types de systèmes de gestion. On a commencé par étudier depuis la première jusqu'en terminale. Mais je n'ai pas voulu commencer en même temps comme un robot. Bon, des diachroniques, bon, un diachronique, bon. Je ne veux pas faire ça. Je veux d'abord vous imprégner dans la genèse. Oui. C'est-à-dire, je veux votre compréhension dès le départ. Ou bien, c'est bon? C'est bon, non? Là, tout le monde comprend que surtout la pollution est un point fondamental.
polluant dans l'automobile? Oui, mais Et le CO2, le carbone. tu dis deux choses différentes. Et le carbone. Est-ce que le carbone C'est le CO2. J'ai la fumée. non, attends. Il a dit carbone. Je dis aussi le carbone. Ça va me dire carbone. Il a dit carbone. J'ai dit est-ce que le carbone est un polluant? Oui. Oui, ça veut dire quoi? Oui. Le carbone est un polluant. Hein? Et toi? Bon. Est-ce que vous avez vu un procédé qui donne le carbone? Est-ce que vous avez jamais équilibré une équation qui donne le carbone? Ça veut dire aucun traitement chimique n'amène au carbone. Le carbone contribue. On est ensemble? Le carbone contribue à la production. Mais le carbone seul ne peut être un polluant. Il faut forcément que ça soit accompagné au moins de l'oxygène. Donc, oh, c'est bon. Donc, je vais ajouter l'oxygène. Et comment on appelle ça? Non. C'est ça la dioxyde. Ah, c'est sûr. Comment on appelle ça? Le monoxyde. Le monoxyde de carbone. Ça, c'est le polluant dans l'automobile. Nous sommes d'accord? Oui, monsieur. C'est l'autre polluant. Oui. Je ne sais pas comment on appelle ça. Oui. Mais les plaquettes là, les plaquettes de frein là, Oui. la poudre que ça donne là. La poudre. Quand ça suit là, Comment on appelle ça? je ne sais pas, monsieur. C'est vrai. On appelle ça particules de suie. Particules de suie. Particules de suie. C'est encore appelé particules de carbone. J'espère qu'il n'y a pas encore fait le 15 minutes. C'est bien. C'est bien. Je suis content. Oui. Et l'autre polluant. Pardon? Ah, toujours Maël. Oui. Les pneus de caoutchouc. Quelle est la constitution de pneu? Vraiment, cette réponse-là me oblige à. Carbone joue quel rôle dans le pneu? Merci. Merci beaucoup. C'est tout. C'est tout. Le carbone est noir. C'est le carbone qui change la couleur. Sinon, en réalité, si on enlève le carbone de la composition de pneus, tous les pneus seront de couleur blanche. Parce que le pneu quitte un arbre qu'on appelle c'est un lait de couleur blanche. Et donc, on utilise cette partie, plus maintenant les pneus synthétiques qu'on mélange, ça devient une pâte, on met ça dans le moule. Les moules avec des trous qui sortent des poils en caoutchouc. Ou bien. Et on a le pneu. Mais on a compris que ces pneus ne résistent pas à la haute température du sol. Donc, pour résister à la haute température du sol,
il faut ajouter un élément de carbone. Et quand l'élément de carbone est venu, on a constaté que c'est fini. Quelle que soit la température, que ce soit en hiver, que ce soit en été, le pneu ne s'éclate pas. Et là, le carbone change la couleur. Ça suit là. Un autre polluant, s'il vous plaît. Donc, parce qu'ils sont déjà là. Un autre polluant, s'il vous plaît. Si je bouge vos parties. Oui. Une autre personne. Pourquoi c'est donc ça? Donc ça ne produit pas ça ne fait pas la production, c'est ça? Quoi ça? C'est le là. Bon, nous sommes en injection. Ah, ok. Nous sommes en injection. J'ai parlé de généralité sur les systèmes d'injection et j'ai précisé injection essence. Donc, je veux des polluants. En fait, on a dit tout à l'heure que pourquoi les systèmes d'injection? On a cité parce que on veut réduire la consommation. Ensuite, on veut avoir des dosages plus précis. Parce que là, maintenant, il y a le calculateur qui intervient. Ou bien, avec le calculateur, on a des dosages plus précis. On veut avoir une puissance plus élevée. N'est-ce pas? On veut encore plus de puissance quand on roule. Et enfin, il faut qu'on diminue la pollution. C'est l'objectif de l'arrivée des différents systèmes d'injection qui continuent de s'améliorer chaque année. Parce que les systèmes d'injection s'améliorent chaque année. Mais l'objectif, la procédure ne change pas. Parce que tous les systèmes polluent. Mais les degrés sont différents. Car l'électronique va polluer plus que KE. Mais KE aussi va polluer plus que D d'électronique. D va polluer plus que L. L va polluer plus que LH. Progressivement. Regardez avec moi. Donc, j'ai besoin des polluants. Et de ces polluants maintenant, nous allons parler de la technologie de dépollution. Quels sont les organes qu'on trouve sur chaque moteur qui participent à la dépollution? On va découvrir ça aujourd'hui. Parce que si vous comprenez ça, c'est fini. Si vous voyez tel organe en même temps, vous savez que c'est un organe qui participe à la dépollution. Ou bien, comment quelle est la magie sur le moteur qui fait qu'il y a des pollutions? Quelle est la magie sur le moteur qui participe à la dépollution? On ne le sait pas. Il faut qu'on le sache. Et comment? C'est en reconnaissance des polluants que les gens travaillent maintenant sur des organes thématiques qui seront là, étudiés par le calculateur pour participer à la dépollution. On est ensemble? Et je veux que les gens viennent de vous. Quand je suis en train d'étudier ça, je ne vais plus mettre mon dos sur ça. Parce que les systèmes de gestion, c'est presque la même chose qu'on répète chaque fois. Oui, ça a la différence presque. Sinon, c'est presque la même chose. C'est presque la même chose que nous répétons. Ça va aller? Oui. Si l'essence est mal injectée, ça peut créer la pollution. Si l'essence est mal injectée. Regarde l'échappement. Oui, mais. Blanche. Où est-ce que. Ah, ça commence. Je voulais te demander là où tu viens de. Mais si tu parles de fumée noire, ça tu viens de encore dans autre chose. Pardon? Là, si vous voyez un organe dans l'automobile, en même temps vous dites ça, c'est un organe qui participe à la dépollution. Là, vous pouvez m'expliquer ça à vos amis lors des stages.
Parce que nous, c'est ça pourquoi on est à l'école. Non, il y a des gens qui ne savent pas pourquoi nous sommes à l'école. Nous sommes à l'école pour comprendre correctement. C'est pour ça que vous devez déranger, poser les questions. Pour comprendre les mécanismes, les fonctionnalités de chaque chose. Si tu ne comprends pas, c'est grave. Parce que demain, tu seras chef. Oui, chaque chose doit être comprise correctement avant de quitter ici. Oui. Merci. La fumée noire, c'est dire consommation. Le dosage est dépassé. Il y a plus de grammes d'essence que d'air. Le mélange est riche. La consommation, la fumée est noire. Donc, si vous voyez fumée noire en même temps, vous saurez qu'il y a une consommation. Le monsieur, vous allez faire consommer votre véhicule. Votre véhicule va consommer. Et la couleur bleue, c'est l'huile. Oui, la couleur bleue, c'est que l'huile remonte dans la chambre de combustion. Et sur la tête des pistons, et les bougies enflamment ça. C'est ça qui donne la fumée bleue. Bon, je ne sais pas quel étude vous donnez à notre entreprise. Je vais vous demander de continuer les recherches. Hein? Hein? Oui. C'est ça, j'ai dit fumée bleue.